Lorsque tu lances ton business, il est très important, voire même capital, de s'entourer de bonnes personnes. Dans cette vidéo, j'aimerais partager avec toi ces amis-là que tu dois absolument éviter lorsque tu lances ton business. La suite, juste après le générique. Immobilier, finance, formation, conseil, investissement, retour au pays. Vous êtes chez Safimo Finance. Les premières personnes de ton entourage que tu dois absolument éviter lorsque tu lances ton business sont les pessimistes. Il s'agit de ces personnes-là qui voient toujours le verre à moitié plein. Ces personnes-là sont toujours en train de te critiquer, en train de te bombarder de doutes, en train de te dire que ça ne marchera pas. D'ailleurs, X ou Y a fait, ça n'a pas marché. D'ailleurs, moi également, j'avais essayé, ça n'a pas marché. Je connais un oncle qui a fait ça, il y a cela 2 ans, il a complètement tout perdu. Tu n'as pas besoin de ce genre de personnes. Ces personnes qui t'apportent des critiques destructives. Tu as besoin de personnes qui vont t'apporter des critiques constructives, te permettre d'évoluer. Donc, évite vraiment dans ton entourage tous ceux et toutes celles qui sont pessimistes. Ensuite, méfie-toi des opportunistes. Il s'agit de ceux-là ou celles-là qui n'étaient plus en contact avec toi, qui depuis longtemps ne te contactent pas. Mais à partir du moment où on se rend compte que tu fais un business, à partir du moment où on se rend compte que tu peux avoir de l'argent qui rentre, on se rapproche de toi. On devient ton ami. On veut traiter avec toi. On veut réaliser un certain nombre de choses avec toi. Non, ce sont seulement des opportunistes qui vont te lâcher du jour au lendemain dès qu'ils se rendront compte que tu as perdu l'argent, dès qu'ils se rendront compte qu'ils ne peuvent pas gagner ce qu'ils s'y attendaient. Ils vont t'abandonner. Quand tu auras besoin de leur aide, ils ne seront pas là pour toi. Il s'agit là vraiment des opportunistes. Ce sont des personnes qui te perdent en temps, qui te tirent plutôt vers le bas parce que ton énergie que tu as, donc tu dois mettre dans ton projet, tu dois mettre dans ton business, cette énergie-là, ces personnes-là la prennent. Ces personnes-là abusent de ton temps tant que tu n'as pas. Donc, les opportunistes, tu dois les éviter. Une autre catégorie de personnes que tu dois absolument éviter lorsque tu lances ton business, c'est les rêveurs sans action. Il s'agit de ces personnes-là qui vont te dire comment est-ce qu'ils peuvent faire telle ou telle autre chose, comment ils peuvent t'aider, comment vous pouvez ensemble réaliser un projet. Mais lorsque tu t'assois avec lui, lorsque tu dois répartir des tâches, alors tu n'entends plus parler. Lorsque tu lui donnes un certain nombre de tâches qu'il doit faire, il ne le réalise jamais. Il est toujours en train de te justifier pourquoi il n'a pas fait ceci. Il ne mène pas d'action concrète. Il va venir te parler d'un projet qu'il trouve intéressant et dont tu lui donnes des conseils, comment est-ce qu'il peut procéder. Mais il ne le fait pas. Il ne le fait pas. Il vient vers toi, il va avoir des stratégies pour investir, que ce soit dans l'immobilier ou bien d'autres choses. Tu vas lui dire ce qu'il faut faire réellement. Mais il ne le fait pas. Mais chaque fois, il vient te poser des questions. Il vient te perdre du temps. Ça, c'est des rêveurs sans action. Tu dois passer à l'action. Tu veux réaliser des choses, tu dois passer à l'action. Donc, évite ceux-là qui rêvent sans pouvoir vraiment passer à l'action. Une autre catégorie également que je pourrais ne pas citer ici, c'est ceux qui sont purement critiqueurs. C'est-à-dire qu'ils sont purement critiqueurs. Et c'est vraiment ce genre de critique qui est vraiment ciblé à te détruire parce qu'ils ne veulent naturellement même pas ton bien. Ils ne sont pas contents de voir que toi tu évolues, ils ne sont pas contents de voir que toi tu travailles. Donc ils vont tout faire pour te décourager. On va te dire que ça ne sert à rien, on va te dire que ce n'est pas bien, mais ils ne vont pas, ou alors elles ne vont pas te proposer une alternative. Et très souvent il s'agit de personnes qui ne s'y connaissent même pas d'ailleurs, qui ne se forment pas dans le secteur, qui ont eu peut-être à entendre à gauche et à droite quelques informations et l'interprètent à leur guise et viennent te dire voilà tu ne dois pas faire parce que non, tu dois éviter ce genre de personnes parce que toi, tu t'y mets, parce que toi, tu te formes, parce que toi, tu te laisses accompagner. Vas-y. Cela, c'était quelques personnes de ton entourage dont tu dois absolument éviter lorsque tu lances dans ton business, lorsque tu lances dans un investissement. Laisse-toi de préférence accompagner par des personnes qui ont l'expérience pratique sur le terrain, dans le secteur dans lequel tu aimerais investir, qui ont déjà réalisé ce que toi tu aimerais réaliser, qui ont déjà réalisé au quintuple, voire même plus que cela, et qui se forment continuellement. Voilà les personnes dont tu dois suivre, dont tu dois te faire entourer par ce genre de personnes-là. Si tu veux gagner des millions, entoure-toi des millionnaires. Si tu veux gagner ou alors investir par exemple dans l'immobilier, entoure-toi des investisseurs immobiliers. Et surtout, comme je dis une fois de plus, ceux-là qui le font de façon pratique, continuent sur le terrain et qui continuent à se former au quotidien. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Nous avons mis sur pied une masterclass immobilière au cours de laquelle nous te formerons intensément pendant 12 semaines, soit 3 mois. Tout au long de cette masterclass, tu apprendras étape après étape, module après module, comment te préparer à ton investissement, comment définir ta stratégie ainsi que les erreurs à éviter, comment trouver le bien immobilier qui passe avec ta stratégie,
comment faire un dossier optimal afin d'obtenir un financement et bien d'autres choses. Tout au long de cette formation, tu seras accompagné par plusieurs experts. Des experts dans le domaine des finances, dans le domaine de la fiscalité, des banquiers et bien d'autres experts. Tout en bas, tu trouveras un bouton. Clique là-dessus et prends un rendez-vous pour une première consultation absolument gratuite. Nous nous retrouvons dans la consultation.